Grasse, capitale française du parfum. C'est ici que Miles Van Beau est venu chercher les ingrédients qui nourriront ses fragrances, comme le lavandin. L'appétit déployé par abeilles et papillons ne trompe pas. Cette terre est vierge de toute chimie. Des expériences y sont menées pour trouver les variétés qui feront le bonheur des parfumeurs. La parfumerie recherche toujours en fait le naturel et surtout l'authenticité, l'odeur de la fleur fraîche. L'ingrédient naturel, ce qui est intéressant, c'est qu'il va être multifacetté au niveau olfactif et ce qui va être très intéressant justement à intégrer dans les palettes des parfumeurs parce qu'il va apporter des notes absolument exceptionnelles pour un parfum. Ces 1000 facettes, il faut les extraire. Cette société s'en est faite une spécialité. Le Picard travaillant en sucrerie ne sera pas dépaysé ici. Mécano familier en modèle réduit. Mais la betterave n'a pas sa place dans cette distillerie haute couture. Des matières nobles, venues du monde entier, sont fractionnées, comme le patchouli, présent dans un des parfums de Miles. On a du patchouli qui est en train d'être fractionné. Ce qu'on veut rechercher dans le patchouli, c'est la note de cœur. Et donc aujourd'hui, ici, on étête donc les molécules les plus volatiles du patchouli pour ne récupérer que les molécules de cœur. Bon voilà Miles, donc votre parfum. Je pense qu'on est vraiment dans un parfum subtil. Notes de tête, notes de cœur, notes de fond. Les odeurs sont classées selon le temps qu'elles mettront à s'évaporer. Elles se combinent en un savant mélange, parvenu à maturité. Le jus, spécialité de Philippe Benemmio, à la tête d'une petite société familiale. On va laisser macérer ce produit, on va dire 1 mois environ. Toutes les semaines, nous ferons des relevés olfactifs pour nous assurer que nous sommes dans l'axe de ce que nous a demandé notre client. Au bout d'1 mois, nous allons glacer notre produit, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans une chambre froide, de façon que tous les produits qui n'ont pas pu se solubiliser dans la mise en application vont se figer. Et lorsque l'on filtrera notre parfum, il sera vraiment limpide, il sera très beau, il sera ce qu'on appelle glacé, il sera transparent. Miles a amené flacons et étiquettes en Provence. Le jus peut être conditionné. 1000 pièces pour le moment, 5000 suivront. C'est magnifique et finalement, ça me fait avoir la réflexion suivante, c'est-à-dire tout ce qui existe a été pensé ou dessiné. Les parfums de niche représentent une part croissante de l'activité. C'est des parfums de luxe, hein. C'est très agréable. Quand le succès est au rendez-vous, la production s'accélère. Une cliente, bijoutière, s'est lancée avec 200 flacons. Désormais, elle en commande 8000 tous les 2 mois. Aujourd'hui, la femme qui va trouver un parfum qui lui correspond, un parfum de niche, est prête à mettre beaucoup plus cher qu'un parfum sélectif, qu'un parfum de grande marque. La consommatrice ou le consommateur aujourd'hui veut absolument se distinguer de ce qui se fait traditionnellement pour avoir un parfum qui lui ressemble. Donc vous avez le petit modèle qui peut contenir 2 ml de parfum, le grand modèle 3 ml de parfum. Rendez-vous impromptu avec un fournisseur d'échantillons. Un détail qui compte car susceptible de provoquer l'achat. Miles part à la conquête du monde. C'est-à-dire que c'est les États-Unis, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe, l'Australie. Et donc, j'ai des agents dans chacun des pays qui connaissent très très bien le marché. Les parfums vont voyager et je crois que je vais voyager un petit peu aussi avec eux. Miles réussira-t-il son coup d'état armé de ces flacons singuliers? Les chasseurs sont nombreux de par le monde, notamment dans le golfe Persique, où il compte bien s'imposer.